Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer les DMAT-Box pour une réception automatique des documents dans votre dossier dépôt du SharePoint CJDLoop. Avec DMAT-Box, les documents seront automatiquement envoyés dans votre dossier dépôt du SharePoint CJDLoop. Le paramétrage des DMAT-Box se fait à distance via la plateforme DMAT-Box Connect. Pour commencer, vous allez donc vous créer un compte Connect. Renseignez dans votre navigateur internet connect.dmatbox.com. Cliquez ensuite sur Pas encore enregistré, créer un compte gratuitement. Puis cliquez sur Cabinet expert comptable. Renseignez votre nom, votre prénom, votre email, le nom de votre société. Sélectionnez votre pays. Définissez votre mot de passe. Cochez les cases correspondantes et saisissez les codes de sécurité. Cliquez sur Créer un compte. Vous allez recevoir un email sur l'adresse de messagerie renseignée. Cliquez sur le lien pour finaliser l'activation de votre compte Connect. Dans l'onglet Mes dossiers associés, vous verrez dans le tableau tous vos dossiers et les DMAT-Box auxquels ils sont rattachés. Dès qu'un nouveau dossier client est ajouté, c'est ici que vous le trouverez. Pour déployer plusieurs DMAT-Box avec des réglages identiques, vous allez créer un modèle qui vous servira de référence pour créer tous vos dossiers clients. Tous les dossiers liés à un même modèle posséderont les mêmes caractéristiques. Et si vous souhaitez modifier, supprimer ou ajouter un service pour tous vos dossiers, il vous suffira de modifier le modèle. Vous allez donc commencer par créer un modèle SharePoint pour définir les caractéristiques de numérisation. Ensuite, vous allez créer les dossiers clients correspondant aux DMAT-Box que vous souhaitez déployer. Et pour finir, vous n'aurez plus qu'à appairer les DMAT-Box. Cliquez sur l'onglet Mes modèles de dossiers, puis sur Créer un modèle afin de paramétrer tous vos dossiers clients. Choisissez ensuite le service SharePoint Online. Renseignez l'URL de votre SharePoint en vous arrêtant avant le point sharepoint.com. Sélectionnez ou renseignez votre compte Microsoft et connectez-vous-y. Veuillez noter que c'est avec le compte administrateur que la connexion doit être effectuée. En effet, il faut faire un admin consent de la DMAT-Box sur votre compte Microsoft. Pour plus d'informations sur l'admin consent, vous pouvez consulter le lien suivant. Une fois la connexion établie, vous allez pouvoir définir votre modèle. Cliquez sur Importer un modèle sauvegardé ou un modèle type. Sélectionnez le modèle CJDLoop et cliquez sur Valider. Nous allons maintenant regarder comment est constitué le modèle importé. Cliquez sur le bouton Modifier. Le modèle vous permet de créer rapidement plusieurs dossiers clients avec exactement les mêmes paramètres. Ce qui varie entre vos clients sont le code dossier et leur société. Pour gérer ces différences, vous allez créer des variables. Une variable est un nom à votre convenance, sans espace, entouré par deux accolades. Les valeurs des variables seront renseignées dans l'étape suivante. Comme vos clients ont chacun un code dossier qui leur est propre, vous retrouvez ici une variable code dossier. Si vous souhaitez que vos clients soient informés par email que leur scan n'est pas arrivé à destination, vous pouvez également renseigner une variable dans ce champ. Dans notre cas, il s'agit de la variable alerte email client. Si vous ne souhaitez pas que certains de vos clients reçoivent une alerte email, il suffit simplement de ne pas remplir la valeur de la variable dans l'étape suivante. Vous avez la possibilité de renseigner le libellé affiché sur la DMAT-Box de vos clients. Par exemple, le nom de votre cabinet. Il est également utile de rajouter une variable dans le champ libellé dans le cas où vous avez des clients ayant plusieurs sociétés. Par exemple, une SCI et une SARL. Cela permet aux clients d'être certains qu'ils numérisent pour la bonne société. La variable peut être par exemple société abrégée. Nous avons également ajouté cette variable au champ suffixe de service. La valeur de cette variable, par exemple SARL, s'ajoutera après le nom des services. De cette façon, le client sait à tout moment pour quelle société il numérise. Le répertoire SharePoint de destination pour CJDLoop est Dépôt. Le site de dépôt des documents correspond au code dossier CJDLoop du client.
Nous avons donc mis dans ce champ la variable code dossier. La bibliothèque de dépôt pour Cgidloop est DP pour dossier permanent. Cliquez ensuite sur Plus d'options, puis Options pour avoir un aperçu de la règle de nommage des documents. Sachant que le robot de reconnaissance des pièces de Cgidloop, PIA, renomme également les pièces une fois validées dans l'application Cgidloop. Vous pouvez apporter les modifications que vous souhaitez en cochant les cases désirées et en faisant des glisser-déposer. Passons maintenant au paramétrage des différents types de pièces que vos clients pourront numériser. Pour Cgidloop, un seul service est nécessaire, il s'agit de dépôt. Au niveau du libellé, nous retrouvons dépôt, c'est ce que le client verra sur sa Dmatbox. Si vous avez renseigné une valeur pour société abrégée, le client verra dépôt, suivi de l'abrégé de sa société. Pour le sous-répertoire de destination, il est vide. Les documents sont envoyés comme cela est indiqué ici dans le répertoire dépôt. Puis, PIA se chargera de traiter la pièce et de la déplacer automatiquement vers les répertoires traités ou non traités. Également, PIA se charge de détecter la typologie du document envoyé, facture de vente, achat, divers, etc. Vous choisissez à cet endroit le document que vous allez recevoir. Le doc original et le doc brut tel que numérisé par la Dmatbox. Le doc amélioré a été recadré et l'éventuel biais corrigé. Vous pouvez choisir la résolution de numérisation qui définira la qualité de l'image. Vous avez le choix entre 200, 300 ou 600 dpi. 300 dpi étant le meilleur compromis entre la qualité et la taille du fichier. Le mode de numérisation permet de numériser en couleur ou en gris. Ici, nous avons sélectionné mode gris. L'activation du traitement d'image n'est pas requis pour Cgidloop. Le coût de 0 unité connect vous confirme qu'aucune case n'est cochée. Cliquez sur Valider, puis sur Mettre à jour les données maintenant. La partie suivante consiste à associer à votre modèle les différents dossiers clients et à réaliser les appairages. Vous retrouvez dans le tableau les variables qui ont été définies dans le modèle. Pour ajouter un dossier, il suffit de renseigner les cases du tableau. Une ligne par client et société. Par exemple, un client ayant 2 sociétés aura 2 lignes. Renseignez donc les différentes variables. Le code dossier, l'adresse mail du client, ainsi que l'abrégé de sa société. Si vous ne renseignez pas son adresse mail, le client ne recevra pas d'email si un document scanné n'est pas arrivé à destination. Et si vous ne renseignez pas la colonne Société abrégée, le client ne verra pas le nom de sa société sur sa Dmatbox. Mon client Martin possède également une SCI. Je saisis donc les informations correspondantes. Ce tableau fonctionne comme Excel. Vous pouvez faire des copier-coller et tirer sur la poignée de recopie. Mon client Dupont possède une seule société. Je remplis son code dossier. Je ne remplis pas l'adresse email, ni société abrégée. Mon client ne recevra pas d'email si un document n'arrive pas à destination et ne verra pas le nom de sa société sur sa Dmatbox. Une fois cela fait, cliquez sur Valider les modifications. Vous pourrez à tout moment ajouter un nouveau client à ce modèle. Vous voyez dans l'onglet Mes modèles de dossiers le nombre de dossiers ajoutés au modèle dans la colonne Dossiers associés. La dernière étape consiste à appairer les Dmatbox de vos clients, c'est-à-dire faire le lien entre la Dmatbox et son lieu de dépôt dans le SharePoint. Cliquez sur l'onglet Mes dossiers associés et cliquez sur le bouton Appairer pour appairer le dossier Martin SARL à la Dmatbox de M. Martin. Vous retrouvez ici toutes les informations précédemment renseignées. Renseignez le champ Appairage avec le code à 6 chiffres qui s'affiche sur l'écran de la Dmatbox. Pour une première connexion, le code s'affichera dès l'allumage de la Dmatbox. Pour une Dmatbox déjà appairée, appuyez simultanément sur les 3 boutons de la Dmatbox pour faire apparaître ce code. Cliquez sur Valider. Pour appairer le deuxième dossier de M. Martin, cliquez sur Appairer,
La démat box du client étant connue de votre parc, cliquez sur le bouton « Choisir une démat box de mon parc ». Vous n'avez alors plus besoin de code d'appairage comme vu précédemment. Le champ recherché vous permet de retrouver rapidement le client enregistré. Cliquez sur « Valider la sélection ». Pour ajouter un nouveau dossier au modèle ou en modifier des existants, cliquez sur « Éditer les dossiers ». Complétez les informations de vos dossiers clients. Puis, procédez à l'appairage comme expliqué précédemment en cliquant sur le bouton « Appairer ». Une fois appairée, la démat box est prête pour la numérisation. Si vous souhaitez supprimer des dossiers, vous pouvez cliquer sur « Supprimer » sur la ligne du dossier souhaité. Vous avez également la possibilité de modifier votre modèle en cliquant sur « Modifier ». Attention cependant, puisque toute modification effectuée sera automatiquement appliquée à toutes les démat box associées à ce modèle. Dans l'onglet Mes dossiers, vous pouvez effectuer une recherche pour retrouver une information. Deux possibilités s'offrent à vous, soit par nom, soit par filtre. Pour la première, il faut remplir le champ recherché. Par exemple, Dupont. Maintenant, il ne s'affiche plus que la ligne de Monsieur Dupont. Par filtre, cela marche comme pour Excel. Par exemple, pour la colonne Client, vous pouvez sélectionner Dupont, Durand, Martin SARL ou Martin SCI. Si un autre dossier avait été créé, vous auriez eu un choix supplémentaire. Vous pouvez appliquer un filtre à chaque colonne et il ne vous restera à l'écran que les lignes qui correspondent à tous les filtres choisis. Pour supprimer les filtres, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Effacer les filtres ». Pour toute question, rendez-vous dans l'onglet Assistance.